pole, plus logique pour une étape dont on peut imaginer qu'elle va arriver avec un sprint massif. Il y a 2 Dumoulin dans le peloton, Tom et Sam, mais ils ne sont pas frères. Et c'est le Néerlandais qui vient de crever, Nicolas G. Nicolas d'éclipser la tâche pour la roue, donc le mécano l'a fait à sa place et retour express de Tom Dumoulin, le néerlandais là, qui vient de revenir et qui sera évidemment important dans le train de l'équipe Argo Shimano pour Marcel Kittel. Tom Dumoulin d'un côté, Sam Dumoulin de l'autre. L'un emmène les sprints de Marcel Kittel, l'autre est l'un des sprinteurs de l'équipe AG2R à la mondiale. Et aujourd'hui, c'est une étape très particulière pour l'équipe de Vincent Lavenu installée à Chambéry. Pourquoi? Parce que... Oui, voilà, c'est aujourd'hui que l'équipe AG2R la mondiale, en fait, chaque kilomètre parcouru aujourd'hui, notre équipe reversera 1 € pour l'Institut Pasteur, voilà, qui fait des recherches contre les maladies neurogénératives type maladie de Parkinson ou maladie d'Alzheimer. 1 € par kilomètre parcouru, pas chaque membre de l'équipe. Voilà, exactement, donc on va rouler en zigzag pour en faire encore plus. Bon, et sinon, cette étape, comment vous la voyez? Encore pour les sprinteurs? Ouais, ça va être un scénario, je pense, des plus classiques sur un tracé qui est vraiment plat, avec un petit peu de vent de côté, donc ça sera quand même un petit peu nerveux, mais voilà, je pense que pour le public, il n'y aura pas vraiment de surprise et encore un sprint massif très rapide dans le final, avec cependant quand même 2 dernières courbes dans les 700 derniers mètres. Donc là, il va y avoir une grosse bataille pour se placer avant l'entame des derniers virages, parce qu'ensuite, il n'y aura plus la possibilité de remonter. Et bien vu de la part de Samuel Dumoulin, vous avez vu, la bataille est en train de commencer au sein du peloton. Toutes les formations sont en train de se repositionner en tête de course. Et on est très sensible à tout ce qui peut se passer autour du cyclisme et tout ce que les cyclistes peuvent faire pour des associations. On ne l'a pas vu tout à l'heure, mais au kilomètre 50, il y avait l'association La Route en toute conscience, qui est une association qui s'est créée malheureusement après le décès du jeune Owen, renversé par une conductrice qui était sous médicaments, qui a tué ce jeune garçon de 14 ans sur son vélo. Et qui, cette association était à l'Anilis et suit le Tour de France et se trouve sur le bord des routes du Tour de France. Et l'association s'appelle La Route en toute conscience, de façon à lutter contre ceux qui prennent des médicaments, s'endorment au volant et parfois créent des drames dans des familles, comme ce fut le cas pour ce jeune garçon de 14 ans. 1,54 sous les 2 minutes, 38 km de l'arrivée. Objectif presque atteint, pas encore pour les équipes de sprinteurs. On va parler avec Wilfried Peeters, Nicolas. Avec Wilfried Peeters, en effet, on